La Bible nous dit ceci. Enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Notre frère écrit à l'église de Corinthe. Car aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui ignorent, qui nient l'existence de Satan. Mais c'est une erreur monumentale. Le diable existe. Satan existe. Les serpents anciens existent. Les Lucifer existent. L'esprit malin existe. Mais malheureusement, parmi ces personnes qui nient son existence, il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens, ils nient l'existence du diable. Oh, le diable est là. La Bible dit ceci dans Apocalypse 3. Le verset que nous connaissons tous. Hein? Où la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Au milieu de vous, animé d'une grande colère. Le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Alors si la Bible confirme que le diable est descendu sur la terre, pourquoi aujourd'hui, toi enfant de Dieu, peux-tu nier son existence? La parole de Dieu n'a jamais été confuse. Quand Dieu parle, parce qu'il sait pourquoi il parle. Ce que Dieu dit est vrai. Alors lui-même nous rassure. Il est animé d'une grande colère. Donc le diable est fâché, très fâché. Pourquoi? Parce que Dieu l'a précipité sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus le pouvoir qu'il avait là quand il était là-bas au ciel. Voilà pourquoi au jour le jour, il est agité. Il est très fâché et il cherche des proies. Il cherche des proies. Mais le diable est descendu sur la terre. Comme la terre c'est le matériel, il n'a pas besoin d'attaquer la terre. Le diable vient maintenant attaquer les gens qui vivent sur la terre. Alléluia. Il vient maintenant attaquer les hommes qui sont ici sur la terre. Il est là pour t'attaquer, toi personnellement. Il n'a pas besoin d'attaquer la terre. C'est du matériel, qu'est-ce qu'on va faire avec? La terre ne respire pas, la terre ne parle pas. Mais le diable vient t'attaquer, toi qui vis là. Toi qui vis dans ce monde. C'est toi qui es son objet d'attaque. C'est toi qui es son objet de désir. C'est toi qui es son objet de colère. Le diable est fâché contre toi. Mais il faut aussi savoir une chose, mon ami. Dans ses œuvres, le diable, tout ce qu'il fait, il essaie d'imiter Dieu. Alléluia. Le diable essaie d'imiter Dieu. Voilà pourquoi il y a des faux prophètes. Ces faux prophètes-là parlent au nom de Dieu. Mais derrière cela, ce n'est pas Dieu qui parle. Mais c'est Satan qui est rentré dans ces prophètes et commence à prophétiser sur la vie de chacun. Et puis aussi, quand te dire les choses vraies. Mais comme il n'y a pas les yeux spirituels pour discerner, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou bien c'est Satan, on tombe dans le piège du diable. Voilà, lui, il est le rusé. Le diable est le rusé. Il vient attaquer les enfants de Dieu. Mais cette attaque n'a pas commencé d'aujourd'hui. Depuis la création du monde, le diable a commencé à attaquer. Il a commencé à attaquer depuis la création du monde. La première personne que le diable a attaqué, c'est Ève, la femme. Il est allé voir Ève pour lui dire des choses. Des choses qui font plaisir au cœur. Des choses qui plaisent aux gens d'entendre. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu sait très bien que si vous mangez seulement le fruit, vous deviendrez de Dieu comme lui. Vous deviendrez de Dieu. Qui ne veut pas devenir Dieu ici? Qui ne veut pas devenir Dieu? Si on te dit, je m'envoie pour te dire que tu es devenu désormais Dieu, tu vas commencer à lever les épaules. Donc, comme je suis devenu Dieu, j'ai la puissance sur moi. J'ai l'autorité sur moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Donc, je peux faire tout ce que je veux. Alors, le diable est allé avec ses sensibilités pour convaincre le cœur de Ève. Si vous mangez seulement le fruit,
vous allez devenir des dieux. Puisque l'homme aujourd'hui cherche à avoir la place de Dieu. Le diable voulait avoir la place de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a précipité. Adam et Ève aussi ont voulu avoir la place de Dieu. Vous deviendrez des dieux. Voilà pourquoi le péché est rentré. Mais il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul. Personne n'a le pouvoir de prendre sa place. Satan voulait prendre sa place, Dieu l'a précipité. Adam et Ève voulaient aussi prendre la place de Dieu. Dieu a dit, moi je ne vous précipite pas, mais c'est le péché qui rentre au milieu de vous. Le péché est rentré parce que l'homme et la femme voulaient devenir des dieux. Parce que l'homme et la femme voulaient devenir des dieux. Vous savez, quand quelqu'un a une autorité, quand une personne a un pouvoir, il a la capacité de dominer sur toutes les personnes qui sont autour d'elle. Si seulement la personne n'a pas la crainte de Dieu. Et c'est ce que Satan voulait faire. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. On va lire quelques versets. Soyez attentifs et comprenez. La Bible nous dit ceci. Ézéchiel 28. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Après, on va sauter. On va lire le verset 12. On va sauter et on va terminer au verset 16 et 17. Je vais commencer par le verset 1 d'Ézéchiel. La Bible nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Alléluia. Soulignez bien le prince de Tyr. Dis au prince de Tyr. Ainsi parle l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Alors, Dieu lui répond, toi tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Maintenant au verset 12. La Bible dit encore, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Soulignez bien le mot roi. Là-bas c'était le prince, ici on nous parle du roi. Alors, prononce une complète sur le roi de Tyr. Il lui dira, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Alors, le verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. On va souligner aussi la beauté. On va aussi souligner le commerce. Dans le même chapitre, Dieu envoie son serviteur de parler à deux personnes différentes. À un prince et à un roi. Et même sur la terre ici, le roi a plus de pouvoir que le prince. Le roi doit diriger le prince. Le roi doit donner le commandement au prince. Le prince est sous les ordres du roi. Et la Bible nous parle ici de ceci. Va voir le prince. Moi je t'envoie voir le prince de Tyr. Et tu dois lui parler de ma part. De la part de l'Éternel. Qu'est-ce que tu dois lui dire? Tu dois dire ceci. Ton cœur s'est élevé. Parce que tu es prince. Et ton cœur s'est élevé. L'orgueil est rentré dans ton cœur. Tu penses que tu es devenu Dieu. Alléluia. Tu penses que tu es devenu Dieu.
Mais Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Même si tu es prince, ne pense pas que tu es Dieu. Car le pouvoir que tu as vient de moi. L'autorité que tu as vient de moi. Et plus loin maintenant, mes amis, le Seigneur dit, va parler aussi au roi. Va parler au roi de Tyr. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Alors, par la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre. Pourquoi le prince? Pourquoi le roi? C'est pour vous expliquer comment le diable agit. Le diable agit comment? Aujourd'hui, le continent africain, au jour le jour où nous pleurons, le président là ne veut pas quitter son pouvoir. Ce chef d'État ne veut pas laisser sa place. Même s'il y a des élections, ils veulent toujours faire le nécessaire pour qu'il puisse rester et continuer. Et pourtant, cet homme, à son entourage, quand il était jeune, il était un homme très calme, un homme très poli, un homme respectueux, un homme peut-être qui priait. Mais depuis qu'il est devenu président, il a tout changé. Il n'est plus le même. Mais qu'est-ce qui a fait que cette personne change de comportement? Qu'est-ce qui a fait cela? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Car la Bible nous dit ceci, toujours d'Apocalypse. Le Seigneur dit ceci, je viens et je me tiens à la porte. Alléluia. Je viens et je me tiens. Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il est rentré? Il est où? Devant la porte. Et il fait quoi? Il frappe. Après avoir frappé, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Alléluia. Il attend que tu ouvres la porte. Une fois j'avais prêché, je disais, celui qui frappe à la porte fait quoi? Influence celui qui est derrière la porte. Alléluia. Parce que quelqu'un est venu frapper à ta porte. Tu es obligé d'aller voir. Toi qui étais à l'intérieur, tu es influencé d'aller voir qui est derrière ma porte. Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est un ami ou bien un facteur? On ne sait pas. Mais quand la personne a frappé à la porte, moi qui étais à l'intérieur, je suis influencé. Et je dois faire le pas d'aller vers ma porte pour voir qui est là. Et c'est pareil avec le Seigneur. Il dit, je viens, je mets devant la porte et je frappe. C'est seulement celui qui va lui ouvrir la porte et lui donner l'ordre de rentrer. Le Seigneur va faire quoi? Et c'est pareil avec Satan, mes frères et sœurs. Je vous ai dit tout à l'heure, Satan n'a rien créé. Mais Satan imite toujours ce que Dieu a créé. Pour que Satan rentre dans le cœur d'un homme, il vient aussi, il frappe. Alléluia. Il vient, il frappe mon frère et ma soeur. Pour que Satan rentre dans ta vie, il ne vient pas avec un bousculette pour rentrer. Non, il doit d'abord venir frapper à la porte. Et toi aussi, tu vas entendre. Mais si seulement tu n'as pas le discernement, ça c'est le coup de Satan. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui ouvrir la porte. Tu vas ouvrir ta porte et qu'est-ce que tu vas faire? Il va maintenant rentrer. Tel a été le cas de ce prince. Ce prince-là, il était très gentil, très bien. Et par la grâce de Dieu, lui a donné le pouvoir. Comme tout pouvoir vient de Dieu, Dieu l'a établi là. Prends le pouvoir. Maintenant, ce prince, au lieu d'accomplir la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'orgueil. Son cœur s'est élevé. Il s'est dit, moi maintenant je suis Dieu. Non, tu n'es pas du tout Dieu. Tu n'es pas du tout Dieu. Tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Mais le roi de Tyr maintenant. Qui est le roi de Tyr? Le roi de Tyr, c'est Satan que Dieu a précipité sur la terre. Alors le roi de Tyr, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé frapper à la porte.
porte de ses princes. Le prince a ouvert la porte et le roi est rentré. Alléluia. Maintenant, ce n'est pas le prince qui est dirigé par la connaissance divine, mais maintenant il est dirigé par la connaissance satanique. Parce que Satan est rentré et il est établi. C'est comme ça que Satan rentre dans vos vies. Il vient et il frappe à la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Tu es avec un ami. Tu vas chez ton ami. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, il y avait des billets sur la commode. 10 billets, un billet de 500 euros, de 100, de 200, 300, 400 euros. Beaucoup d'argent sur la commode. Mais maintenant, toi, tu es rentré chez lui. Ton ami te fait confiance et il a laissé son argent là. Alors maintenant, toi, tu rentres. Ton cœur n'avait pas l'intention de voler. Mais comme tes yeux ont vu, la convoitise des yeux ont vu, alors, tu fais quoi? Quand les yeux ont vu, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le roi de Tyr, qu'est-ce qu'il fait? Bien, hein? Le roi de Tyr vient frapper maintenant à la porte. Et là, dedans, il y a le combat. Est-ce qu'il faut prendre ou bien ne pas prendre? Et le roi de Tyr va te dire, écoute, mais il y a beaucoup d'argent, il ne connaît même pas le montant. Il ne connaît pas le montant. Si tu prends un billet, qu'est-ce que ça fait? Un seul billet, ça fait quoi? Le roi de Tyr te convainc de prendre un seul billet. Alors, toi tu dis, un billet c'est rien. Parmi 400 000 euros, si je prends 100 euros, ça change, hein? Quoi? Est-ce qu'il va se rendre compte, même qu'il y avait 400, il manque 100 euros, il ne va pas se rendre compte. Il va encore t'aider et le roi de Tyr va te dire non, écoute, 400 000 euros, quand il va le côté, il va se dire peut-être non, j'ai fait une erreur, j'ai mis 2 billets ensemble. Le roi de Tyr vient pour t'aider, avec pouvoir voler. Tu allais voir ton ami avec une bonne intention, pas pour faire du mal, mais rentrer là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Tu mets ta main et tu prends et tu mets dans ta poche. Et tu pars avec. Le roi de Tyr, le diable, les serpents anciens, il est animé d'une grande colère contre le peuple de Dieu. Et le roi de Tyr, qu'est-ce qu'il fait? La puissance de l'égoïsme. Combien de personnes sont égoïstes aujourd'hui? La cupidité, l'envie d'avoir toujours lui. Même si il a 10 pains, pour te donner un pain, c'est un problème. Pour te donner un pain, c'est les inquiétudes. Pour te donner un verre d'eau, c'est un souci. Le roi de Tyr rentre dans son cœur et dit, mais pour avoir tout ça, moi j'ai travaillé dur. Quand je me réveillais le matin pour partir, est-ce qu'il était là? Quand mon patron me grondait, est-ce que lui il était là? Quand j'allais travailler en hiver, est-ce qu'il était là? Lui il dormait, non? Pourquoi je vais lui donner? Égoïste. Le roi de Tyr, à cause de la nourriture, tu deviens égoïste. Tu n'aimes pas partager ta nourriture. Il y avait une soeur, elle préparait chez elle, ça sentait tellement bon. Elle ne s'attendait pas à la visite ces jours-là. Les gens sont venus frapper à la porte. Elle a regardé, c'était le seul de l'église. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le fourneau. Hein. Chez nous, en Afrique, on va mettre le charbon. Hein? Le charbon d'Afrique. Elle a pris le fourneau, puis elle l'a mis sous le lit. Elle a mis ça sous le lit. Les soeurs sont rentrées. Hé, soeur, ça sent bon chez toi, oui? J'avais préparé, je vais les terminer même de manger. Ça va alors? Elles ont parlé. Puis d'un coup après, on voit la fumée qui sort par la chambre. Donc tout commence à brûler. Tout commence à brûler. La fumée commence à sortir. Mais elle était obligée de dire la vérité. Les sœurs sont allées ouvrir la porte. Regardez sous le lit, il y avait la bonne sauce et la casserole en train de brûler. Et ma soeur, à cause de la nourriture, tu as brûlé ton matelas.
À cause de la nourriture, tu vas brûler la maison de ton propriétaire. Égoïste. Égoïsme. Satan est en train de combattre les enfants de Dieu. Il est en train de les pousser à commettre des choses afin qu'ils puissent régner. Car son objectif, son but, c'est de gagner la terre et de gagner les hommes et les femmes qui vivent sur la terre. Ça, c'est le but de Satan. C'est gagner toute la terre parce que Dieu l'a précipité sur la terre. Il pense que Dieu lui a donné la terre. Dieu n'a pas donné la terre à Satan. La terre ici appartient à Dieu. Mais Dieu l'a précipité seulement pour lui dire que ta place n'est pas là-bas en haut, mais ta place est sur la terre. Et arrivé maintenant sur la terre, il est en train de menacer les habitants de la terre. Il menace les habitants de la terre pour les gagner. Voilà une fois, tu vas toucher au fétiche. Tu vas consulter le marabout. Tu vas consulter le féticheur. Tu écoutes les horoscopes. Tu joues à la cartomancie. Tu fais de la magie. Tu vas consulter le marabout. Après, tu viens aussi à l'église. Quel est le rapport? Ceux qui font le marabout ne sont pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas aller consulter le marabout. Mais un enfant de Dieu consulte le Seigneur. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit le problème, la situation difficile, on doit consulter le Seigneur, pas le marabout. Car quand on rentre chez le marabout, on laisse des traces. On laisse quelque chose. C'est-à-dire quoi? Quand on va te parler, je n'ai rien donné, je n'ai donné que 100 euros. Que 100 euros, mais sache que ces 100 euros-là sont sortis d'où? De ta poche. C'est ton argent. Deuxièmement, ta mère. Quand tu lui donnais l'argent, tu n'as pas pris avec tes dents. Tu n'as pas ramassé des bois pour mettre dans ta poche, avec une pince et le jeter par terre pour qu'il le ramasse. Non. Tu as pris l'argent avec tes mains et tu le lui as donné. Sache qu'en faisant ces gestes-là, tu laisses des traces dans la maison de ces marabouts. Voilà pourquoi le favori ne fonctionne pas. On a prié, ça ne va pas parce que tu gardes le secret caché. C'est mon secret caché. Je ne peux pas déclarer que j'étais allé consulter le marabout. Je ne peux pas déclarer que j'étais allé voir les cartomanciens. Je ne peux pas dire j'étais allé voir les chiromachis, les gens qui regardent les mains. Tu ne peux pas le dire. Parce que quoi? Parce que j'ai peur ou bien j'ai honte. Or, tout cela, tu laisses des traces. Et comme ça, quand tu fais ça, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il rentre. Il rentre dans ta vie et il commence à jouer avec toi. Et il commence à jouer avec toi. Et la puissance de Marie de nuit, ça vient de Satan. Il y a beaucoup de couples, il n'y a plus d'amour. L'homme n'aime pas la femme. La femme n'aime plus l'homme. Alors comme il n'y a pas d'amour, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit. Il vient encore, il frappe à la porte. Papa, il ne faut pas l'aimer. Ne l'aime pas. Il y a les regrets de beaucoup de couples. Je regrette de t'avoir épousé. Je n'aurais pas dû l'épouser. Pourquoi je l'ai épousé? J'aurais dû rester comme je suis. Ça c'est dire au roi de Tyr, je trouve maintenant ma porte, viens, hein, rentrer. Il va t'aider. Qu'est-ce qu'il va faire? Pendant ton sommeil, quand tu dors, malheureusement, beaucoup de chrétiens, la puissance de Marie de nuit, la puissance des femmes de nuit est en train de détruire le couple. Et à cause de cela, beaucoup aujourd'hui sont en instance de divorce. Car tu n'as pas un mari la journée, ni la femme la journée, mais tu as une femme de nuit. La femme de nuit, ça veut dire une femme de l'esprit satanique. Le mari de nuit veut dire un mari de l'esprit satanique. Et malheureusement, il y en a d'autres qui ont déjà fait des enfants avec ce genre de mauvais esprits. La nuit, tu te réveilles, tu vois, tu donnes le sein à un bébé. La nuit, tu dors, tu donnes le sein à un bébé. Mais ça, c'est les enfants des démons. Tu nourris les enfants des démons. Mais la journée, tu es bien, on te voit bien comme tu es là. Je suis bien, on te voit bien.
Mais la nuit, quand tu dors, tu nourris. Tu nourris. Et tu joues avec les enfants. Eh, viens ma bébé. Viens. Le roi de Tyr, parce que tu as ouvert la porte, en confessant par ta bouche, je regrette d'avoir épousé cet homme. Tu as confessé, tu as donné la clé, tu as donné l'accès au diable. Viens rentrer dans mon couple maintenant. Viens faire de mon couple ce que tu veux. Et maintenant, lui, il commence à jouer avec lui. C'est pour cela qu'il n'a même plus envie de ton mari. Rien de tout ça te dit rien. Quand tu vois ton amour, ça te dit rien. Quand tu vois ta femme, ça te dit rien. Mari de lui, femme de lui. Amen. Il est rentré. Il est en train de faire de grands dégâts. Il fait de très très grands dégâts. Le roi de Tyr. Et ce n'est pas toi qui dirige ta vie maintenant, mais c'est lui. Comme il faisait à ses princes de Tyr. Il est rentré dans la vie de ses princes et il a changé son caractère, il a changé son comportement. Ce gars qui était gentil, il est devenu mauvais, très méchant. C'est le diable qui fait ça. Et aujourd'hui, tu es devenu très méchant avec ta femme. Très très méchant. Très méchant envers ton mari. Très méchant. Quand il veut prononcer un mot, c'est la colère. Mais quand il te dit bonjour, comment ça va? Le roi de Tyr est rentré dans le couple. Il est en train de faire des dégâts. Alors le roi de Tyr, quand on va dans les soirées, dans les fêtes, tu sais que nous, on ne boit pas. Je ne peux pas boire. Quand mon corps, l'alcool ne rentre pas. Je vous dis, quel genre de l'alcool qui rentre dans notre corps, c'est quand on prépare, puisqu'on prépare du avec du vin, quand le vin est chauffé, il n'y a plus rien. Alléluia. Au restaurant, on mange. Les gens qui partent au restaurant, sachez que vous mangez aussi la nourriture préparée avec le vin rouge, le vin blanc, et ainsi de suite. Mais tu vas maintenant dans la soirée, tu arrives dans la soirée, qu'est-ce que tu constates? On commence à danser, et on t'invite. Viens danser. Comme j'avais parlé la fois passée, viens danser. On commence à danser. Alléluia. Le roi de Tyr te dit ici, tu es à la Louvière, ce n'est pas Charles le roi. La Louvière, c'est la Louvière, Charles le roi, c'est Charles le roi. Personne ne te connaît à la Louvière. Tu peux danser une fois, ça ne changera rien. Et ce jour-là, le roi de Tyr, s'il est humilié, qu'est-ce qu'il va faire? Quand on va commencer à danser, tout le monde va sortir de la piste. Et tout le monde va commencer à te regarder. Et lui, il danse, hein? C'est comme ça, il danse. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est-à-dire, tu commences à puiser tes pas de 1950 pour le mettre sur la piste. Parce que je suis à la Louvière. Le roi de Tyr est venu la frapper. Il dit, va danser au moins une seule fois. Malheureusement, mes frères et sœurs, vous le faites. Malheureusement. J'ai honte à votre place. On danse pour qui là? Est-ce qu'on danse pour Dieu ou on danse pour le roi de Tyr? Et pour vous tromper, la musique c'est la musique. La musique ça ne change rien. Quand tu danses la musique de Dieu, que tu danses la musique du monde, c'est la même musique. C'est le son agréable à l'oreille, la musique de la musique. Le roi de Tyr est en train de détruire la vie. Et vous le savez, mais vous vous laissez emporter. Vous vous laissez emporter par la puissance de ce roi. Pourquoi? Parce qu'il est animé d'une grande colère. Et comme il est rusé, quand il fait ses projets, quand il fait ses attaques, il le fait aussi avec la ruse. Il ne vient pas clairement pour l'exposer. Mais le diable vient toujours en cachette. Comme un ange de la lumière. Il vient comme un ange de la lumière. Pour le discerner, il faut seulement avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien du tout faire. Alors comme ses frères, il a trouvé un portefeuille avec 5 euros.
Mais dans le portefeuille, il y avait la carte d'identité de la personne. Il y avait la carte d'identité de la personne. Toi, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu trouves 100 € avec l'identité de la personne, prends les 100 €, achète les timbres. Mais 99 € qui restent là, mets dans l'enveloppe et tu as franchi dans la dette de la personne. Alléluia. Alors le frère, qu'est-ce qu'il fait? Ah, moi je prends les 100 €, le portefeuille dans la poubelle. Regarde les dégâts que tu commets dans la vie de ces personnes. Là-dedans, il y avait son permis de conduire. Il y avait sa carte d'identité. Il y avait sa carte de mutuelle. Il y avait peut-être sa carte de banque. Il y avait beaucoup de cartes. C'est-à-dire quoi? Ces personnes doivent passer des heures, des jours, des semaines pour faire toutes ces démarches de papier à cause seulement des 100 francs. Et il va dépenser plus de 100 francs. Qu'est-ce que vous voulez faire ces papiers? Mes amis, quand tu vois ça, tu trouves le portefeuille, le roi de Dieu va commencer à te dire, oh, qu'est-ce que tu veux faire? Mais toi, tu es devenu quoi? Tu es devenu comment? Regarde, je ne t'ai même pas à manger. Ça, c'est Dieu qui te donne, ce n'est pas Dieu. Si c'est pour Dieu, téléphone à ton pasteur. Papa, voilà, à la maison, il n'y a pas de foufou. On trouvera la solution pour vous. Alléluia. Il n'y a pas de foufou, on trouvera la solution pour vous. Téléphone à papa, mon fils, il n'y a pas de foufou à la maison. Il trouvera la solution pour toi. Les 5 € là, renvoie à la personne. Renvoie à la personne. Le roi dit. Il est en train de faire des grands dégâts. Ne sois pas ignorant, mon ami. Ne sois pas ignorant. Le diable est en train de souffler des maladies dans le corps des gens. C'est un fléau qui rentre dans le corps du peuple de Dieu. Les chrétiens sont devenus des maladifs. Des chrétiens maladifs. Des chrétiens chétifs. Sans force. Incapables de trouver la guérison par la puissance de la prière. Pourquoi? Parce que vous avez laissé l'accès au diable. Pour par quoi? Par les doutes. Les doutes, même quand on prie pour toi, je ne sais pas si... Ils ont prié, mais... Ils ont prié, mais où est la foi? Tout le mois, tu vas à l'hôpital, jusqu'à quand tu vas dire à la maladie, au nom de Jésus, arrête. Moi, dans mon langage, je ne dis jamais ma maladie, jamais. Ça, ce n'est pas mon langage. Moi, je n'achète pas la maladie. Je refuse ça. J'étais venu, tu dois partir au nom de Jésus. Moi, je refuse. Mais quand je vous ai parlé, ma maladie là, trop duré. Tu veux l'acheter? C'est pour Dieu qui t'a donné la maladie. Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait cadeau de ça? Ma maladie, il ne faut pas utiliser ce genre de langage. Le roi de paix, si Dieu frappe à ta porte, vous dit voilà, accepte, s'il te plaît, accepte. Oui, c'est pas grave, ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. C'est une puissance qui est venue. Puissance satanique qui est venue. Alors il faut prendre l'autorité, le chasser au nom de Jésus. Après, tu vas voir les médecins, tu prends les médicaments et tu crois, moi je suis guéri. J'ai déjà prié, j'ai déjà invoqué mon Dieu. Je crois que mon Dieu s'est glorifié. Je crois que mon Dieu a agi. Je crois que mon Dieu va se manifester. Mes frères et sœurs, ne vous trompez pas. Le diable existe. Le diable existe. Il existe. C'est quand vous allez voir un enfant de 2 ans, c'est tout comme un béton. On peut lui parler comment. Le frère lui parle, arrête. Moi, c'est beaucoup de... Le pasteur qui n'a pas la puissance va voir l'enfant lui parler. Tu n'as que 2 ans. Le roi de Tyr est en train d'animer cet enfant. Il ne faut pas rigoler avec ça. Les esprits comme ça, il faut les chasser au nom de Jésus. Si tu considères que ton enfant devient chrétien à la maison, mon frère, va vers le Seigneur, dis Seigneur, papa, s'il te plaît, je suis ton fils, c'est ton enfant aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le roi de Tyr est rentré à la maison ou quoi? S'il est là, Seigneur, je le chasse au nom de Jésus. Car un enfant de 2 ans ne peut jamais être têtu devant son père ni sa mère. Non, parce qu'il y a l'autorité quand même.
Voilà la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, il faut savoir que le diable, il est animé d'une colère. Et d'une profonde colère. Pourquoi? Parce qu'il veut seulement te gagner. Lui, son désir, c'est de rentrer dans ton cœur. Son désir, c'est de rentrer dans ta vie pour la détruire, pour la casser, pour la renverser. Voilà, il est important pour toi de le résister. Jacques nous dit ceci, Jacques 4. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Il faut résister. Et comment résister? Si tu n'as pas les armes de l'esprit, comment toi tu peux résister au diable si tu n'es pas revêtu des armes de l'esprit? Comment? Il y a quelque chose qui vient de m'arriver. J'ai parlé aux étudiants. Vous savez, des fois, les étudiants s'invitent les malédictions dans leur vie. Tu vas à l'école, tu as choisi tel domaine. Moi, je vais être docteur. Gloire à Dieu. Première année, deuxième année, troisième, cinquième année. 2 ans avant la fin d'études, on commence à confesser. Non, ça n'ira peut-être pas. Puisqu'ils ont dit les Africains ne trouvent pas le travail en médecine. Parce qu'ils ont dit dans tel domaine, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Ça sera difficile. Mais tu t'appelles de malédiction. Tu laisses l'accès au roi de Tyr de rentrer dans ta vie pour bloquer ton avenir. Étudiant, il ne faut jamais avoir un tel langage. Tu as rêvé toujours de faire telle chose, tel cours. Fais-le au nom de Jésus. Car l'Esprit t'a donné peut-être ses dons, d'être peut-être un avocat. Même si c'est dur, continue. Comme c'est le don que l'Esprit t'a donné, tu arriveras. Ne confesse pas par ta bouche. Non, je crois que je vais arrêter. Au moins, tu commences à parler comme ça, tu vas commencer à voir la chute. Tu vas commencer à voir la chute, et après, ça sera la fin. Et après, ça sera la fin. Il faut résister au diable. Il faut les résister par la puissance du Seigneur. On les résiste pas avec des coups, parce qu'on ne les voit pas. C'est un esprit qui est invisible. Par contre, les princes, c'est un homme comme toi et moi. On voit, on peut parler, on peut toucher, qui peut nous entendre aussi, qui peut manger la nourriture avec nous. Mais le roi de Dieu, le diable, on ne le voit pas. C'est un esprit. Dans son monde, il est le souverain. Alléluia. Comme dans notre monde aussi, notre Dieu est le souverain avec S majuscule. Alléluia. Lui, dans son monde, il est souverain avec S minuscule. Donc, il faut être revêtu des armes de l'esprit. Sans les armes de l'esprit, il te serait vraiment impossible, alléluia, de renverser le roi de Dieu. La pauvreté dans la famille. Combien de familles sont pauvres? Combien? Mais cela vient d'où? Pourquoi la pauvreté? Mais vous priez depuis votre grand-père jusqu'à toi. Il n'y a que la prière dans la famille. Mais pourquoi ces démons de la pauvreté ne partent pas? Pourquoi la pauvreté est toujours là? Donc il y a quelque chose. Donc il y a quelque chose. Quelqu'un a ouvert la porte. Peut-être toi-même tu as déjà confessé. Dans ma famille c'est toujours comme ça. Ma mère était comme ça. Moi aussi je serai comme ça. Mais non, ta maman c'est ta maman, toi c'est toi. Si ta mère était pauvre, toi tu es dans le Seigneur, tu ne dois pas être pauvre. Il faut briser ces liens de pauvreté. Il doit que tu demeures dans la pauvreté pour qu'il puisse t'atteindre. Puisque un pauvre, c'est quelqu'un qui se lamente tout le temps. Le pauvre se lamente tout le temps. Même s'il a dit heureux, comment ça va? Ah, ça va pas, tu vois combien la crise est toujours là. J'essaie de chercher, mais je ne trouve pas. La vie est toujours dit, c'est lamenter, ce n'est pas bon. Arrêtez de vous lamenter. Même s'il n'y a pas, ne te lamente pas. Sinon, tu dois donner l'accès au diable. Il va encore enfoncer la pauvreté et tu vas demeurer pauvre jusqu'à la fin. Et la dernière chose pour avoir des prières. Vous les parents. Dieu vous a donné des enfants.
Quand moi je prie pour mes enfants, tous les jours, je les bénis. Je bénis Jotam, je bénis Rebecca dans mes prières tous les jours. Seigneur, bénis mes enfants. Je prie toujours que le Seigneur les bénisse, qu'il ouvre les éclairs des cieux dans la vie de mes enfants. Papa, il faut prier ainsi pour vos enfants. Tu dois bénir tes enfants. Maman, tu dois prier pour tes enfants et les bénir. Arrêtez de les insulter. Arrêtez d'insulter vos enfants. Avant là-bas, ce n'est pas un chien. Ce n'est pas un chien. Tu dois respecter ton enfant. Tu dois lui donner l'amour. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer tes enfants. C'est Dieu qui t'a donné ses enfants. Ils sont sous ta responsabilité. Ils ont besoin de l'amour. Il faut les aimer. Il faut bénir vos enfants. Dans vos prières, bénissez-les. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents, ils ne prient même pas pour les enfants. Des parents égoïstes. Dans les prières, seulement moi, Seigneur, fais ça pour moi, Seigneur, moi. Quand tu vas faire pour l'autre, quand tu vas t'oublier toi-même d'abord, quand tu vas t'oublier pour penser aux autres, quand tu vas t'oublier pour prier pour ton pasteur. En tout cas, aujourd'hui, moi, je vais faire les jeûnes seulement pour le pasteur qui. Écoutez-moi, personne n'a fait dans l'église. L'esprit me convainc. Personne. L'esprit me convainc. Personne. Parce que des fois, je sens le poids. Je sens le poids de combat. Le poids est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, Seigneur, je me prive moi-même. Je rentre moi-même jusqu'à la sortie. Ça seulement avec. Car la personne qui a besoin de beaucoup de prières dans votre église ici, là, c'est moi. Alléluia. Parce que je suis appelé à porter vos fardeaux. Je suis appelé de me réveiller pour vous. Je suis appelé à chercher la fin de Dieu pour vous. Je suis appelé de préparer des choses pour vous. C'est pour vous. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos soutiens. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et lui, le pasteur est toujours fort. Non. Non. Des fois, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous cherchiez la face pour moi. Chez toi à la maison, moi, c'est jour où je gère pour le pasteur. Seulement pour le pasteur. Moi, je vais prier pour que Dieu le protège. Prier pour lui, gêner pour sa maison. Je vais gêner pour sa maison. Mais, frère, un jour là, c'est beaucoup pour toi. Je vais prier mon jour là pour le pasteur. Je ne ferai pas ça. Pourquoi prier pour lui? Et moi-même? Égoïste. Égoïste. Si le pasteur était aussi égoïste, est-ce que tu serais là peut-être? Des fois, Dieu met dans la journée comme ça, dans la nuit, Dieu met les noms des frères dans l'église. Dans mon cœur, je me réveille. Seigneur, je prie pour telle personne. Seigneur, étends ta main. Protège. S'il y a le combat. Pourquoi? Et aussi Dieu te parle aussi de pasteur Guy. Non, je dis seulement le pasteur Guy, mais bon. Il est pasteur, hein? C'est le pasteur que je lui parle lui-même. C'est pas comme ça les enfants de Dieu fonctionnent. Alléluia. Le roi de Tyr vous empêche d'intercéder les uns pour les autres. Ne sont pas égoïstes spirituellement. Car le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prié que pour lui, mais il a prié aussi pour les autres. Christ a prié pour les autres. Nous aussi, nous devons prier aussi les uns pour les autres. Des fois, j'ai ri les jours d'intercession. Des fois, j'ai ri, j'entends les prières. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, du début jusqu'à la fin. Même quand il invoque le Saint-Esprit, il invoque encore pour lui. Quand on invoque peut-être pour la guérison, il invoque encore pour lui. On dit, on va prier pour la famille de tes frères, ou de tes soeurs, dont maman est malade, non pour la maman. Quand elle va commencer à prier, il y a encore son nom dedans, Seigneur, guéris-moi aussi, ma maman aussi. Non, frère. Mais non. Mais non. Égoïste. Et l'égoïsme ne vient pas de l'Éternel.